prends deux très bons rappeurs, le premier long métrage d'animation français, et tu obtiens un sample totalement improbable. Avec le temps j'ai capté que c'est pas tout le monde qu'il faut aider. Sinon l'enfer n'aurait pas existé. Et mes paroles il faut les méditer. Aujourd'hui on parle de Babylone brûle de Jeune Lion avec Osiris Jack et du film Le Roi et l'Oiseau. Allez viens, je t'explique tout ça. Comme je te dis dans l'intro, ce film sample Le Roi et l'Oiseau, et plus précisément le thème de la bergère et du ramoneur. Mais avant de parler musique, petit retour sur l'histoire du film. Alors oui, c'est considéré comme le premier long métrage d'animation français, enfin pas totalement. Une première version sort en 1953, mais la version que l'on connaît tous arrive seulement en 1980. Alors pourquoi autant de temps? Problème de financement, de droits, de co-auteurs, bref, toutes les galères possibles quand tu t'attaques à un projet aussi ambitieux. L'histoire s'inspire d'un conte d'Anderson avec des textes de Jacques Prévert, rien que ça, et fun fact plutôt cool, lors de sa projection en 1980, deux réalisateurs ont kiffé le film et il s'agit de Miyazaki et Takahata, les futurs créateurs du studio Ghibli. Pas mal, non ? C'est français, alors je te fais très rapidement le pitch du film. Dans le royaume imaginaire de Tachycardie, le roi Charles plus 3 font 8 et 8 font 16 règne depuis son immense palais. Obsédé par une bergère peinte aux côtés d'un ramoneur, il voit les personnages du tableau prendre vie et s'enfuir. Aidé par l'oiseau, figure libre et moqueuse, il tente d'échapper au roi et à sa police mécanique. Le film se termine par l'effondrement du pouvoir, littéralement écrasé par sa propre machine, pendant que les amants s'échappent vers un avenir ouvert. Et là où le film est fou pour l'époque, c'est que c'est pas juste un dessin animé pour enfants. On parle de lutte des classes, de pouvoir autoritaire et surtout de la machine comme instrument d'oppression. À l'époque, face à Disney, c'est ultra audacieux. Et quand tu sais ça, le sample prend tout son sens dans Babylone brûle. Babylone étant souvent le symbole d'une société inhumaine. Alors coïncidence ou pas, c'est franchement très bien vu. Et maintenant, côté musique, la première version du film est composée par Joseph Kosma, un compositeur hongrois qui s'est occupé des ambiances de la ville et de 3 chansons. Mais pour la version de 1980, suite à certaines tensions, c'est Wojciech Kilar, désolé pour la prononciation, immense compositeur de musique de film qui reprend le flambeau. Et le plus fort, c'est qu'il intègre directement le travail de Kosma dans le film au lieu de le remplacer. Et ça, c'est la classe. C'est lui qui compose La bergère et le ramoneur, une musique très romantique, très belle, que j'adore personnellement. Et il a eu carte blanche, aucune indication du réalisateur Paul Grimaud. Il s'est basé uniquement sur les images. Résultat, une musique parfaitement fusionnée au film. Bon, pour une fois, impossible de vraiment boucler la boucle. Ce sample reste super niche et il y a très peu d'artistes qui ont utilisé la musique de ce film. Mais si un jour tu tombes sur une mélodie du Roi et l'Oiseau dans une musique, reviens dans les commentaires pour m'en tenir informé. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a réveillé un soupçon de nostalgie. Et nous, on se dit à très vite dans la boucle.